Et le débat est ouvert sur Sud Radio. Parlons vrai, ce matin il est question de seconde vague. Alors non, je ne parle pas du coronavirus, mais bien de cette chaleur qui fait son retour à partir d'aujourd'hui, une semaine après le premier pic qu'on a connu en France. C'est cette question que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Judith, canicule, sécheresse, redoutez-vous ces pics de chaleur à répétition? On fait un petit point sur le sondage avec nos auditeurs. Alors ça vote toujours sur les réseaux. Alors sur Facebook, vous avez voté... Il y a du suspense, vous mettez le suspense en bleu, voilà, toujours 50-50. Et ben voilà, le suspense est à son comble. En tout cas, vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi au standard. Clémentine vous accueille au 0826 300 300. Et on en débat avec nos invités ce matin. Ils sont 3 avec nous, Judith. Oui, on aura Brigitte Barège, qui est maire de Montauban, où il fait très chaud, 40 degrés. On va savoir comment ils s'organisent sur place et à savoir si physiologiquement on peut tenir face à de très fortes chaleurs, avec Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université de Paris. On aura aussi notre cher Rémi André qui viendra prendre la parole puisque c'est un météorologue accompli. On va commencer par justement laisser saluer Brigitte Barège. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et puis Jean-François Toussaint, bonjour à vous et merci d'avoir accepté de débattre sur Sud Radio. Et on va tout de suite, avant de vous donner la parole, faire réagir notre monsieur météo justement à Sud Radio. C'est Rémi André. Rebonjour Rémi. Bonjour. Avec cette question tout d'abord, c'est savoir à quoi on doit s'attendre pour les jours à venir et en quoi ça sera différent du premier pic de chaleur qu'on a connu la semaine dernière. Alors la différence, c'est que ce sera peut-être moins intense en termes de température. On n'atteindra peut-être pas les 42 degrés comme la semaine dernière, mais cela va être plus durable. C'est-à-dire que là, on a le début de cet épisode aujourd'hui, jeudi, et cela va durer jusqu'en début de semaine prochaine. Donc c'est là qu'est la différence, même si nous atteindrons tout de même dès demain des valeurs supérieures à 40 degrés, notamment sur le centre du pays. Rémi, juste une dernière question pour savoir un petit peu sur l'évolution de ces températures. On a vécu une année quand même record l'an dernier, en 2019. On a l'impression que ces canicules et que ces pics de chaleur s'accentuent, se multiplient au fur et à mesure, au fil des années. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, en tant que météorologue ? Alors oui, effectivement, ça commence à s'accentuer, mais il faut dire qu'on est sorti là d'un épisode qu'on a appelé le petit âge glaciaire, vous savez, qui durait, on va dire, depuis le 15e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis là, nous avons eu l'ère industrielle qui a permis, pendant le 20e siècle, d'augmenter le niveau de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et là, les choses se sont un petit peu emballées et nous avons cet effet de réchauffement climatique qui amplifie les choses, en fait. Donc le petit âge glaciaire est oublié. Maintenant, nous sommes revenus dans des périodes normales et là nous avons nous-mêmes, là c'est un effet anthropique lié à l'homme, nous avons amplifié les phénomènes, ce qui fait que depuis maintenant une vingtaine d'années on voit se multiplier les épisodes chauds et les épisodes caniculaires. Alors il faut bien préciser que nous avons donc des pics de chaleur, nous avons également des périodes de canicule, les deux étant la durée et l'intensité. Oui. Et bien sur ces épisodes caniculaires où il faut que la température soit supérieure à la moyenne de 25 degrés 3 pendant au moins 3 jours, et bien là, ces épisodes-là se multiplient de plus en plus. Et Météo France prévoit que ça se multiplie encore jusqu'aux années 2050, où là, on voit les effets en fait s'emballer de ce début de siècle où nous avons vraiment les effets du changement climatique. On a Brigitte Barège qui est avec nous, maire de Montauban. Sur une ville comme Montauban, sur les années à venir, ces températures vont continuer d'augmenter? Je ne suis pas un spécialiste de météorologie, mais néanmoins, je pense que dans l'Occitanie, puisque nous sommes dans cette région aujourd'hui, Midi-Pyrénées, nous sommes quand même habitués à ces épisodes de forte chaleur l'été, et je dois dire que les populations s'y sont préparées, c'est-à-dire que les gens savent que bien il ne faut pas sortir aux heures les plus chaudes, il faut rester chez soi en début d'après-midi, et faire ses courses plutôt le matin. Bon, je pense que les personnes âgées ont cette habitude-là déjà bien inscrite. Montauban est on a un peu de chance parce qu'on a une ville très étendue, 13 500 hectares, très arborée, très verte, puisque le ratio, si vous voulez, par rapport à la moyenne des villes de même strate est de 20% de patrimoine vert, ce qui fait que nous, l'épisode caniculaire, il est plus intense sur le centre-ville, vous voyez, qui est plus dense. Bien sûr. Ouais. Et où là, donc, j'ai, depuis que je suis maire, mis des fontaines. J'ai beaucoup accentué la végétalisation et l'eau, la présence de l'eau. La présence de l'eau par des fontaines, sur des esplanades que j'ai baptisées d'ailleurs esplanades des fontaines. Fontaines que je vais mettre également sur 3 aménagements de places dans mon prochain mandat. Place à Cathédrale, place à la Préfecture et également place nationale avec des miroirs d'eau, des brumisateurs. Notamment, nous allons offrir des parasols, même avec des brumisateurs, pour les cafetiers qui bordent cette place.
et surtout planter des arbres de plus en plus. J'en ai déjà beaucoup planté. Ouais. Et je pense que ça permet peut-être de gagner quelques degrés en diminuant la température sur le centre-ville qui, encore une fois, est plus touché que le reste de la ville qui est très étendue et très verte. Vous disiez que finalement on est habitué, c'est vrai, à Montauban d'avoir des températures assez élevées, mais il y a quand même en fait, l'impression c'est qu'il y a besoin tout de même d'avoir une action là-dessus pour aider vos administrés justement à quand même tolérer ces hausses de température. Oui, de toute façon, vous savez que depuis... Il y a une prise de conscience. Oui, depuis l'épisode terrible de la canicule de 2003, bien sûr. Vous savez que tout ça est très organisé. C'est le préfet qui déclenche le plan canicule qui a 4 niveaux. Aujourd'hui, il y a un niveau vert, jaune et orange, et puis rouge. Nous sommes actuellement en vigilance jaune, c'est-à-dire le seuil a été déclenché hier sur Montauban. C'est une veille renforcée. Donc là, nous sommes en alerte avec tous nos services sociaux, le CCS. Nous avons identifié une liste de 136 personnes qu'il faut tous les jours appeler, amener de l'eau. Dans le portage de repas à domicile pour les personnes âgées handicapées, on a 310 personnes où là, on les suit de très près. Et si jamais elles le souhaitent, on peut même les déplacer dans des salles réfrigérées sur nos foyers pour les personnes âgées ou dans une MAPA. Mais comme je disais, c'est assez étonnant, on a à peine 5 à 6 personnes qui demandent ce déménagement, si j'ose dire, parce que je crois que, comme je dis, nos populations sont quand même un peu habituées dans nos régions. Et fort heureusement, d'ailleurs. C'est logique. Voilà, c'est logique, voilà, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, j'ai cru comprendre que le préfet envisageait peut-être de déclencher le niveau orange en fin de semaine en fonction de l'évolution. D'accord, ça c'est important ce que vous nous dites. Ouais. Voilà, vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce que c'est la canicule? C'est-à-dire c'est quand ça dure 3 jours au moins. Mais sur la durée, voilà, au-delà de 3 jours, là on déclenche ce qu'on appelle le plan orange, et là on est un peu plus attentif encore à tous les établissements de personnes âgées, handicapées, isolées, inscrites donc sur les registres également pour les sans-abri. Voilà, tout ça est en place déjà depuis longtemps. Les bons réflexes sont là. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment déjà une prise de conscience qui est présente sur le fait qu'il y a un risque potentiel. Il faut faire attention en tout cas quand il fait chaud, quand il fait aux heures les plus chaudes, on ne sort pas, on reste bien dans des lieux frais. Jean-François Toussaint, je rappelle, vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris. Merci d'être avec nous ce matin, qu'on comprenne bien en fait l'effet de la chaleur sur notre corps. Et alors peut-être de cette chaleur qui est à répétition ou qui va durer. C'est un impact important justement sur notre organisme. Oui, c'est un impact important, et puis ça dépend de la vitesse à laquelle cette hausse des températures s'installe. Et donc ça, cet effet de ressaut très important qu'on a vu la semaine dernière, qu'on pourrait voir de plus en plus aussi avec la répétition des épisodes, comme le disait Monsieur André, fait des impacts qui sont sur les premiers jours les plus importants sur le plan de la physiologie et de la capacité de réaction des organismes humains. Et d'autant plus lorsque l'on est dans des situations de fragilité, personnes âgées, lorsque l'on a des pathologies. Et on retrouve là toutes les questions de vulnérabilité qui sont face à cet important accroissement de la température, face à laquelle on a très peu de moyens de réagir à l'intérieur, de façon endogène. Quand la température descend, on peut se couvrir, on peut avoir des protections. Lorsque la température monte, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer d'éviter ça pour rester dans des endroits frais. Donc là, ce sont les endroits publics, les églises, les cinémas aussi, ou les endroits dans lesquels l'humidité est importante, donc au bord du Tarn à Montauban, les parcs aussi, nous dit la maire Brigitte Barège de Montauban. Des îlots de fraîcheur pour essayer de bloquer ce que l'on connaît dans des centres métropolitains très importants, avec beaucoup de goudron, beaucoup de pierres dans les édifices qui renvoient la chaleur, et ça, ces îlots de chaleur au centre des villes, comme le disait Madame Barège, sont des éléments qui vont renforcer ces aspects. Parce que ça, on a une vraie... Alors on parlait de gagner quelques degrés, on a des études effectivement qui montrent que ce soit la végétalisation ou de nouveaux points d'eau, ça a un effet bénéfique important finalement. On parle de combien de degrés par exemple? Est-ce qu'on arrive à calculer ça? Alors, ce qu'on calcule, c'est essentiellement la façon dont on va voir la physiologie humaine et l'épidémiologie répondre à ces changements. Et donc là, on va voir l'aspect qui, en fonction du nombre de vagues de chaleur, en fonction de cette durée
plus encore, parce qu'on a l'effet initial sur la hauteur de la marche, si je puis dire. Oui. Et puis il y a aussi le fait que ça dure très longtemps. Et donc cet effet-là, qui a été très marqué en 2003, n'a quasiment pas changé, malgré les plans canicules, n'a quasiment pas changé depuis cette époque. Une très belle étude de Santé publique France a montré l'année dernière que finalement, avec les canicules de 2019, celles de 2018, celles de 2015, on avait à chaque fois cette augmentation exponentielle du nombre de coups de chaleur, du nombre de décès également liés à ces coups de chaleur et donc à une perte de contrôle de la physiologie, en particulier pour les personnes les plus fragiles, et que cela n'avait quasiment pas changé depuis le début. C'est bien une réaction physiologique à laquelle on doit finalement se trouver confronté et essayer de trouver tous les moyens, les brumisations, asperger un peu d'eau régulièrement, se trouver dans les situations qui permettent d'éviter cette chaleur. Oui, Brigitte Barège, vous vouliez réagir, maire de Montauban, je le rappelle. Oui, je voulais rappeler que, bon, par exemple, hier, nous avons mis sur une esplanade qu'on appelle des fontaines. J'ai mis pas moins de 4 fontaines avec des jets d'eau, vous savez, qui sortent de terre où les enfants adorent s'amuser. Oui, c'est sympa aussi pour les enfants, ça les occupe d'une bonne façon. On a mis justement en plus des structures gonflables avec de la mousse. On a fait une mousse partie avec de l'eau, des miroirs d'eau. Bref, je crois que l'eau est très importante. Je crois que c'est très important. Vous parlez des personnes vulnérables, les enfants, il ne faut pas les oublier. Je pense au complexe aquatique, aux piscines. Enfin, dès qu'on peut les tremper quelque part, je trouve que c'est une bonne démarche. Et donc, j'entends, moi, en tout cas, développer dans mon prochain mandat, un grand jardin du Tour de Ville, justement pour planter encore plus, pour ramener encore plus cette fraîcheur due à la végétalisation. Les berges du Tarn, vous venez de dire, aménagées aussi pour essayer de récupérer le plus possible d'îlots de fraîcheur pour l'ensemble des habitants. Sur l'eau, on parle de l'or bleu, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut faire attention bien sûr à son utilisation, c'est-à-dire que vous-même, au-delà, parce qu'on va un peu dans les deux sens, d'un côté il faut de l'eau justement pour avoir cet effet bénéfique au niveau des températures, et puis de l'autre il y a cette question de l'eau qu'il faut préserver aussi. Et bien sûr, je pense à nos agriculteurs, puisque nous sommes, vous savez, une ville de vergers, Montauban. Hein. Bien sûr. Premier producteur de pommes, de prunes. Et c'est un vrai sujet pour tous les étés. Vous savez, nous sommes déjà en restriction de pompage sur le Tarn et sur l'Aveyron. La Garonne n'est pas loin. Et c'est très ennuyeux. Là, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en reparler, mais il faut aussi qu'on ait des retenues d'eau pour pouvoir garder l'eau l'été, pour pouvoir les alimenter. Je pense à Sivins, ce malheureux sujet de Sivins qui nous concerne. Vraiment, il faut qu'on puisse avoir des grandes retenues d'eau pour que les agriculteurs l'été, quand on n'a pas besoin d'eau l'hiver, qu'on puisse se stocker et que l'été on puisse pomper dedans pour pouvoir irriguer nos cultures, parce qu'on a quand même besoin aussi de produire, et l'eau, c'est essentiel. On aura l'occasion d'y revenir dans ce débat justement, en tout cas cet été. Juste une question, Judith, avant de j'ai une question pour partir. Jean-François Toussaint. Jean-François, pensez-vous que l'humanité a commencé à s'adapter trop tard aux nouveaux paramètres de vie que nous impose ce réchauffement climatique ? Alors sur cette question, la question du temps de l'adaptation, elle est posée et on a toujours une réaction au décours des événements. Comme le dit Jérémy André, cet aspect-là date de 2 siècles. Et donc sur le plan de l'adaptation génomique, par exemple, ce sont des périodes qui sont totalement hors de propos, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'évoluer sur une physiologie qui dépendrait, par exemple, de ce qui permet aux mitochondries productrices d'énergie et de chaleur à l'intérieur de changer leur régime. Bon, donc ça, c'est pas du tout la façon dont faire. Il ne reste que la culture, la société, les adaptations dont on parlait là, au cœur des villes, etc. Et cet aspect-là est en contradiction complète. On voit là la question que posait Mme Barège, celle du partage de l'eau. Finalement, le partage de l'eau, lorsqu'on a une réserve relativement faible pour l'eau douce, comment on fait pour avoir d'un côté des retenues qui permettent d'avoir sur des centrales nucléaires pour un certain nombre de fleuves en France, pour l'eau de loisirs, dont les jets d'eau au milieu des places pour diminuer l'eau de chaleur, pour l'agriculture, pour la survie de la biodiversité des poissons, etc. On est sur des contradictions majeures sur lesquelles chacun va essayer d'exposer l'intérêt qui est celui dans lequel il considère être de l'importance pour les maïs, mais est-ce qu'il faut à ce moment-là changer aussi l'objectif des cultures, quel type de culture adaptée à ces réchauffements climatiques on voit, pour tout le Bordelais par exemple, ça va changer considérablement la réflexion, mais c'est aussi comment à l'intérieur des grandes villes, la distribution des réseaux d'eau, éviter les pertes, etc. doivent être construites alors que le réchauffement
réchauffement, lui, s'accélère, et André l'a dit, pour les prochaines décennies, s'accélère de façon très importante. Donc, on va avoir des débats qui vont être extrêmement importants, et la crise économique à venir ne va pas faciliter la résurgence et la résolution de ces débats. Merci. Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris, Brigitte Barège, maire de Montauban, vous restez avec nous. On reprend ce débat dans quelques instants avec cette question. Redoutez-vous ces pics de chaleur à répétition? Pour l'instant, sur Twitter, ça continue de voter, c'est très serré. Vous répondez oui à 51%, 9h21. À tout de suite sur Sud Radio. Et c'est la deuxième partie de notre grand débat de ce matin. Redoutez-vous ces pics de chaleur à répétition? C'est la question que l'on se pose avec nos invités, Brigitte Barège, qui est maire de Montauban, et puis Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris. Un petit coup d'œil sur le sondage pour le moment sur Twitter. Oui. Vous êtes 51% à dire que oui, vous redoutez ces pics de chaleur à répétition. Un petit commentaire d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Un commentaire de Percha qui est dans la même ligne que Mr. T tout à l'heure et qui dit: je travaille dehors, alors oui, je redoute ces chaleurs. Ça devient vite compliqué de travailler à cette période. Jean-François Toussaint, pour vous faire réagir avant d'aller au standard où nous attend une auditrice sur cette question du travail. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors on sait qu'il y a des dispositions pour éviter que les travailleurs soient trop exposés aux chaleurs extrêmes, mais c'est vraiment une question qui se pose depuis plusieurs années déjà. Oui, et on a là une série de recommandations, vous l'avez dit, qu'on peut retrouver là encore sur le site de Santé publique France. Cette question chez les travailleurs du bâtiment, chez les agriculteurs qui le connaissent depuis très très longtemps, va se trouver renforcée au fur et à mesure que ces périodes caniculaires vont se trouver augmentées en fréquence, et on va avoir là des éléments qui reviennent une fois de plus et toujours à la prévention, c'est-à-dire garder le maximum d'ombre possible, donc se couvrir la tête, avoir des vêtements très légers, blancs si possible, et puis arrêter l'activité lorsque les chaleurs sont trop importantes. Là, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre possibilité. De la même façon qu'on n'organise pas des compétitions sportives pour des valeurs trop élevées dans des situations où on mettrait les personnes à risque. Brigitte Barège, maire de Montauban. Oui, je peux rajouter Bien aussi sûr. Adapter les horaires, puisque c'est quelque chose qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Voilà, nous par exemple, ça fait longtemps que nous le faisons. Les agents qui travaillent sur la voirie, qui travaillent sur le balayage, tous ceux qui travaillent dehors, comme pour les chantiers d'ailleurs, travaillent le matin tôt et arrêtent à 13h. Voilà, ça fait longtemps que nous le mettons en place, évidemment, parce que travailler au plus fort de l'après-midi, c'est impossible, c'est insupportable. Alors il y a un deuxième point qui va être important maintenant aussi, c'est ce que les conditions, et on va voir de quelle façon elles vont évoluer, les conditions et la crise sanitaire actuellement qui voit certaines municipalités prendre des décisions de poser un masque dans des contextes de milieux ouverts, qui va rajouter un risque supplémentaire sur l'augmentation des températures internes et dans lesquelles les organismes ne sont pas faits pour... ça réchauffe véritablement l'organisme. Ça réchauffe en limitant les échanges de la ventilation et donc en limitant, et ça augmente la température de la tête en plus, donc la perte des contrôles des récepteurs des alertes endogènes ne se fera plus. On est dans des situations sur lesquelles il faut surveiller de très près ce que vont être les évolutions météorologiques d'un côté, et si les chaleurs sont trop importantes, comment des personnes fragiles, plus de 80 ans, qui marchent actuellement au soleil avec un masque, sont à risque. Donc ce point-là, il faut aussi le surveiller de près et adapter. Israël, par exemple, a interdit finalement le port du masque est obligatoire, alors qu'initialement ils pensaient que c'était important à cause des vagues de canicule qu'ils ont connues. Parce que ça décuple les risques. Judith, une question. Oui. Alors j'avais une petite question pour vous, Brigitte Barège. Qui vous conseille sur les mesures que vous mettez en place dans la ville, les mesures à mettre en place contre canicule? Donc des scientifiques, quel type de personnes? On est entouré justement à ce niveau-là? Donc, on a d'abord le plan qui est fait par le préfet en concertation avec tous les acteurs publics. Donc, nous aurons une audioconférence, je crois, lundi d'ailleurs, sur notre sujet. Mais par ailleurs, vous avez raison de poser la question. J'ai souhaité, moi, mettre en place, c'est nouveau, une commission municipale de la santé, avec des élus, puisqu'il s'avère que j'ai la chance d'avoir parmi mes élus 2 médecins, 3 infirmières, un kiné, médicale. J'ai quand même autour de moi quelques professionnels, on va dire, de la santé. Je suis moi-même présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Montauban, avec 3 autres élus. Et c'est quelque chose qui est nouveau. C'est vrai que j'ai choisi de le faire ça après l'épisode du Covid, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'on a été un peu démunis, un petit peu abandonnés par l'État par moment, et qu'on avait quand même
besoin, vous l'avez raison, de conseils, de gens avisés. Ça a permis aux maires de reprendre un petit peu la reine aussi, ce Covid finalement. Vous avez un peu raison, oui, c'est ça. Et alors, on parlait du masque. Chez vous, Brigitte Barège, vous avez hésité ou pas, justement, sur le masque à l'extérieur? C'est très intéressant que vous me posiez cette question parce que le directeur de cabinet préfet a appelé mon directeur de la police municipale hier pour savoir si je souhaitais imposer le masque dans les espaces publics. Et au regard de ce que je viens d'entendre du professeur Toussaint, je vais encore plus hésiter. Voilà, parce que, oui, non, mais merci. C'est vrai que c'est intéressant. Tant mieux, si on peut vous aider là-dessus, si ça peut vous servir, effectivement, à prendre votre décision en tant que maire, c'est une bonne chose. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu exagéré, peut-être. Sur le marché, bon, c'est normal, on est assez proches les uns des autres, mais l'imposer dans tous les espaces publics, je pense que ça doit relever de la liberté individuelle. Et s'il y a un risque pour les personnes âgées vulnérables, je pense qu'il faut le prendre en considération. Bien sûr. On va, si vous avez 2 minutes en plus à nous accorder, Brigitte Barège, juste prendre une auditrice qui nous appelle. C'est Régine. Bonjour Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Vous nous appelez du Lot. Absolument. Est-ce que vous redoutez ces pics de chaleur à répétition? Absolument, et je les redoute pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis plus toute jeune, j'ai quand même 75 ans. C'est encore jeune. Encore frais. C'est gentil. J'habite justement dans le Lot, qui fait partie de cette partie de France qui est bien touchée. Et d'autre part, pour des raisons personnelles, mon passé médical et tout ça, je redoute la chaleur. Alors, je suis relativement fière de moi parce qu'après tout ce que je viens d'entendre, je me suis organisé une petite méthode. C'est que déjà, je suis toujours la météo de Rémi André d'un jour sur l'autre, évidemment. C'est une bonne chose. Il sera content. Et en même temps, sur ma tablette, quand je regarde la météo sur Souillac, je vois que quand il y a des vigilances, on me les annonce et tout ça. Mais ce que je fais, c'est que le soir, quand je vais me coucher, je fais un grand courant d'air dans la maison. J'ouvre partout. Donc, le matin, quand j'ai des choses difficiles à faire, balayer la terrasse, balayer devant la porte, enfin bref, des choses qui coûtent de l'énergie, je le fais très tôt en me levant. Il n'y a personne dehors. Et je laisse bien la fraîcheur rentrer. C'est la bonne solution. Dès que je vois que dehors, la température de dehors fait 1 degré de plus que celle de dedans, je ferme les volets, les fenêtres et je garde cette fraîcheur. C'est tellement vrai et ça marche tellement que vous n'allez pas me croire, mais hier, on est monté jusqu'à 35 dans l'après-midi, au plus fort. Moi, à l'intérieur, j'ai eu beaucoup de mal à monter jusqu'à 25. C'est parfait. Merci pour les... Et en même temps, ça va avec la façon que j'ai de vivre, c'est-à-dire que quand il fait très chaud, j'évite de faire des choses au four, j'évite de repasser, j'évite des sources de chaleur inutiles qui risquent de me réchauffer la température ambiante de la maison, et j'y arrive. Et c'est parfait. Et voilà, vous savez, on a Rémi André, c'est Monsieur Météo à Sud Radio, et vous, c'est Madame Conseil finalement, Régine, pour éviter justement le coup de chaud. Merci beaucoup à vous, Régine, et puis Brigitte Barège, juste en fait, ça confirme ce que vous disiez, que finalement beaucoup de Français il y a une prise de conscience, clairement. Oui. Et puis, vous voyez, cette dame qui est très jeune, vous avez raison, 15 ans, elle a les bons réflexes qu'on a dans notre région. Je le disais en commençant, on sait très bien que le matin très tôt qu'il faut faire les choses, et le soir il faut aérer, faire rentrer la fraîcheur. Au petit matin, on ferme les volets à partir de 8 ou 9 heures du matin. Voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de pratiquer quand même dans nos régions depuis toujours, Bien sûr. Et qui se transmettent de génération en génération. Bravo Régine. Et voilà, et puis merci à Régine, effectivement, merci à vous, Brigitte Barège, maire de Montauban. On suivra du coup savoir si vous avez décidé ou pas de rendre obligatoire ce port du masque à l'extérieur. On suivra ça en tout cas. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur Sud Radio. Et puis on remercie aussi par ailleurs Jean-François Toussaint qui est avec nous, un professeur de physiologie à l'Université de Paris. Le résultat final de notre question du jour: canicule, sécheresse, redoutez-vous ces pics de chaleur à répétition? Eh bien, la réponse du côté des réseaux sociaux. Judith, qu'est-ce que ça donne? Alors, sur Facebook, ça a un tout petit peu évolué. On est à 50,8 de oui. Eh bien, c'est le oui qui l'emporte. Voilà, c'est comme ça, Judith. C'est le oui qui l'emporte.